Actuellement, il travaille comme praticien à Gatineau depuis 2016, où il s'occupe de la santé neuro-musculo-squelettique des gens. Au niveau de l'Église, Dr Olivier Manikouzoué a occupé les postes de directeur adjoint et de directeur de la jeunesse, de diacre et puis d'ancien. Il fait aussi partie du groupe d'intervention du ministère de la Santé. Comme intérêt personnel, Olivier aime beaucoup le sport. Il aime aussi la lecture et la bonne compagnie. Donc il est très sociable pour ceux qui le connaissent. Vous en doutez pas. Donc je vous prie de l'écouter. Olivier, à la place. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Donc, bonsoir frères et sœurs, amis, amis visiteurs, oui, c'est un plaisir d'être avec vous et de parler d'un sujet qui me passionne, à savoir l'exercice. Je vais d'abord remercier le ministère de la Santé d'avoir eu l'excellente idée de présenter, d'avoir une semaine sur comment aider notre corps à être en santé d'une manière naturelle. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Nous n'avons pas été créés nécessairement pour avoir des chirurgies, pour consommer des médicaments. Et tout ce dont le corps a besoin naturellement, Dieu l'a pourvu. Et parmi ceux-ci, bien se trouve l'exercice. Qui parle d'exercice veut dire qu'on veut essayer de contrer le mode de vie actuel, n'est-ce pas? Qui est debout, assis sur le téléphone, on se lève, on prend la voiture, on est assis encore, arrivé au travail, pour la plupart à ce que je vois, mis à part Jean Thériault, qui d'autre? Ouais. La plupart vous travaillez assis. Okay? La plupart vous travaillez assis. Donc, et vous rentrez à la maison toujours à pied, n'est-ce pas? Non, vous rentrez à la maison en autobus ou en auto. Il y a de très fortes chances que ce soit ici. Et bien sûr, rendu à la maison, ouais. Pour la plupart, on fait de l'exercice en mangeant. Les mâchoires vont travailler. Pour ceux. D'autres, en faisant un peu de popote, ouais, c'est vrai. Et après ça, bien sûr, on va s'asseoir sur Netflix ou devant Instagram pour se détendre. Et après, on va se coucher. C'est très actif pour nous. Très actif pour le cerveau peut-être, mais pas pour le corps. D'où l'importance de faire l'activité physique. Qu'arrive-t-il lorsqu'on se met à bouger physiquement? Vous me demandez, qu'est-ce qu'on commence à faire une petite marche, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Ouais, le sang circule, le cœur bat un peu, quoi d'autre? On respire de la bonne air. Ouais, on respire de la bonne air. Le cerveau fonctionne mieux. Tout ça, c'est des points qu'on va toucher. Mais juste un peu de fonctionnement, par exemple, dès qu'on se met à bouger un peu, petite marche rapide. Ouais, le cœur bat, n'est-ce pas? Donc, le cœur bat, la température du corps va monter. Tout d'un coup, vous allez remarquer que vos poumons ont tendance à s'ouvrir. Et cela est d'autant plus vrai pour les gens qui ne sont pas actifs régulièrement. Dès qu'ils se mettent à bouger davantage, ils vont avoir l'impression que les poumons vont carrément exploser ou qu'ils chauffent. Après ça, bien sûr, on a un peu de production de la chaleur et la musculature va se contracter. Ça, c'est un plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas ce plaisir, bien, je vous invite à l'expérimenter. Et bien sûr, si on a bien bougé, on va être fatigué.
Et vous allez voir plus tard que l'exercice est un bon remède pour ceux qui ont donné sommeil. Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Donc, là, j'ai essayé d'utiliser mon sujet sur la façon dont l'exercice physique va affecter différents systèmes du corps. Malheureusement, je ne peux pas tous les aborder, donc j'en ai ciblé quelques-uns. Et le premier, c'est le système circulatoire. Et celui-là, à quoi sert-il? Bien, c'est le système de pompe de votre corps. Il est constitué du cœur, des vaisseaux sanguins, surtout des artères, des veines et artères. D'accord? Dites-vous que c'est celui-là qui apporte le carburant un peu partout. Votre voiture sans carburant, peut-il fonctionner? Non, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez le pousser, oui. Mais donc, chaque cellule du corps est comme un moteur. Il a besoin de carburant. Il a besoin d'air. Tout cela est transporté à travers le sang. Et le sang, bien, il a besoin d'une grande pompe, et cette pompe-là, c'est le cœur. Donc, quand on fait de l'exercice physique, vous allez sentir que votre cœur va battre un peu plus vite. Donc, parce que vous bougez, vous avez besoin d'énergie, eh bien, le corps a besoin de recevoir rapidement ces nutriments pour pouvoir fonctionner. Eh bien, cela va nécessiter que le muscle du cœur travaille. Et ça, c'est important, parce que justement, le cœur, c'est un muscle. Dans la vie, il y a une loi qui dit, du moins au niveau de la santé, c'est ce qu'on n'utilise pas, on le perd. D'accord? Donc, vous allez voir quelqu'un qui est immobile, par exemple, versus quelqu'un qui bouge, bien, la masse musculaire sera différente. Il en est de même pour le cœur. Le cœur de Williams risque d'être mieux que le mien. Parce que Williams, c'est un marathonien. D'accord? Son cœur contracte, donc il est plus fort. Et encore mieux, ce qu'on appelle les ventricules, donc l'espace dans le cœur où le sang se remplit, va grossir également. Ce qui veut dire que son cœur va travailler fort, mais moins rapidement. Et il va avoir une meilleure santé cardiaque. Et bien sûr, quand le cœur fonctionne bien, les organes du corps reçoivent leur sang au bon moment. Après ça, le deuxième système qu'on va considérer, c'est le système respiratoire. On est tous une grande inspiration. Ah, ok. Quand vous respirez ainsi, d'où respirez-vous? Est-ce que vous respirez comme ça? Ou vous respirez par le ventre? Ok, on va essayer. Vous allez tous et chacun mettre la main sur le ventre. Et en inspirant, il faut que le ventre gonfle. D'accord? Donc, félicitations, vous venez d'activer votre système respiratoire. Ok? Ce système est constitué du nez, du pharynx, du larynx, de la trachée, des poumons, et surtout d'un grand muscle qu'on appelle le diaphragme. C'est le muscle principal de la respiration. Des fois, c'est dommage parce que la plupart d'entre nous ne savons pas l'utiliser comme il faut. Si vous respirez, vous avez l'impression que vous allez exploser là du haut, c'est que vous ne respirez pas comme il faut. Donc, normalement, la respiration, c'est on sent le ventre levé un peu. D'accord? Mais ce qui est intéressant en faisant le sport, c'est qu'on augmente notre capacité respiratoire. Donc, la capacité d'entrée de l'oxygène dans notre corps. Là, on va faire un autre exercice. Arrêtez de respirer tout d'un coup. Vous pouvez respirer. Je ne veux pas que personne tombe en 5 ans. Est-ce que c'est intéressant? Êtes-vous confortable dans cet état-là? Non, n'est-ce pas? Ben, Frédéric était. Je suppose que ton système respiratoire est pas reçu. Mais normalement,
vous devriez commencer à vous sentir inconfortable. Eh bien, c'est ce que vos cellules ressentent quand ils n'ont pas assez d'oxygène. D'accord? Et justement, quelle est la beauté de l'exercice physique? Quand on bouge, quand on est actif, eh bien, on est plus en mesure d'accumuler de l'oxygène et les cellules vont mieux fonctionner. D'accord? L'autre système digestif. Lui, il fait le bout du corps, de là à là. Ok? C'est un long tube connecté et dont le rôle est d'acheminer les nutriments. Donc, il donne, on mange, traverse le boyau, le corps prend ce dont il a besoin, puis il élimine ce dont il ne veut pas. Ce système-là a besoin de ce qu'on appelle le péristaltisme. Donc, c'est un mouvement de l'organe en ondulation qui fait en sorte que la nourriture va descendre tout le long du tube. D'accord? Qu'est-ce qui arrive quand on est sédentaire? Quand on est sédentaire, le type digestif commence à devenir paresseux. Donc, ce qu'on appelle la motilité intestinale, donc le mouvement qui fait descendre la nourriture, bien, va avoir tendance à diminuer. Et quand il diminue trop, bien, les gens vont développer la constipation. Je n'ai jamais été constipé, Dieu merci, mais pour ceux qui ont déjà été, il paraît que ce n'est pas intéressant. D'autant plus que une bonne motilité intestinale est un grand remède. En fait, c'est un facteur de prévention contre le cancer colorectal. Donc, imaginez-vous amasser des déchets dans le ventre, puis ne pas être en mesure de les éliminer. Votre corps va vous détester. Donc, ce que l'exercice va faire, surtout si vous prenez la marche, vous courez un peu, vous allez en natation, eh bien, déjà, le fait bouger, là, ça fait bouger les choses à l'intérieur. Okay? Et ce mouvement-là, il va stimuler et plus tard, l'élimination va mieux se faire. Pour ça, on passe à l'un des systèmes que j'affectionne particulièrement, le système nerveux. Celui-là, c'est la carte maîtresse, c'est le système qui contrôle tous les autres. D'accord? Donc, il est constitué du cerveau, de la moelle épinière, des racines nerveuses, en fait des nerfs. Et tout ce qui se passe dans notre corps est régi par celui-ci. Maintenant, ce système est celui qui consomme le plus d'énergie dans notre corps. Et qui dit énergie, dit besoin de sang. D'accord? Et besoin d'oxygène. Quand vous arrêtez de respirer tout d'un coup, là, est-ce que vous avez remarqué que votre tête devient un peu plus légère? Oui? Un peu d'étourdissement, genre, vous sentez que vous allez perdre contact avec la réalité? Ben, dans ce cas-là, c'est que le système nerveux manque d'oxygène et manque de nutriments. Et les neurones sont très sensibles par rapport justement au manque d'oxygène. Ils en ont besoin. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, quand vous voyez qu'une personne ne respire pas, il faut faire le RCR pour essayer d'acheminer le plus possible l'oxygène à son cerveau, parce qu'après quelques minutes, les neurones vont commencer à mourir. Donc, l'activité physique va faire en sorte qu'on va acheminer plus de sang, donc ce qui veut dire plus de nutriments et plus d'oxygène à nos neurones, et ceux-ci vont mieux fonctionner. Et cela est très important pour la plupart d'entre vous, parce que soit vous êtes le gars à ma gauche ou le petit gars à ma droite. Comme vous pouvez les voir, tous les deux semblent avoir du plaisir. La vie les a dépassés. Pour les étudiants,
étudiant, au bout de, je ne sais pas, 30 minutes en train d'étudier, tout de coup, tu as l'impression de lire du chinois. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait souvent? On craint, on se bat soi-même pour essayer de comprendre ce qu'il y a. Tandis que cela ne fonctionne pas normalement bien. Ce dont le cerveau a besoin dans ce cas-là, c'est juste un peu de repos et surtout de l'oxygène, parce que après 30 minutes, 1 heure à écouter sans rien faire, il est étouffé. Il a besoin de respirer un peu. Et pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, eh bien, vous allez remarquer que le fait de bouger ne serait-ce que 10 minutes, de suer un peu, va prédisposer le cerveau à apprendre davantage. Donc, l'exercice physique va fonctionner mieux que toute drogue que les gens vont trouver, incluant la caféine. Parce que qu'est-ce qu'on fait normalement quand on commence à être fatigué? Faites comme le gars à gauche, vous avez une tasse de café, puis on dope le cerveau, on le fouette, on l'oblige à fonctionner. Alors qu'une petite pause, un peu d'activité physique, ferait un meilleur travail. Et bon, pour terminer, on va parler du système musculaire. Donc, qui dit activité physique, qui dit exercice, dit contraction. On a plus de à peu près 650 muscles dans le corps. Dieu ne s'est pas trompé en les donnant. Et quand Dieu donne un don, c'est pour l'utiliser. La raison pour laquelle on a tant d'articulations et tant de muscles, ce n'est pas pour s'asseoir puis végéter. C'est pour bouger. Et plus un muscle est fort, plus notre stabilité va être bonne. Donc ceci s'adresse surtout, ça s'adresse à tout le monde, mais surtout pour les personnes qui commencent à avancer en âge. Parce que plus on avance en âge, plus on a des risques de chute. Qui dit risque de chute, dit risque de fracture, qui dit risque de fracture, dit beaucoup de complications. Donc, en faisant de l'activité physique, on tonifie nos muscles, ce nous rend plus stable et de ce fait, on évite les chutes et les blessures non nécessaires. Et bien sûr, l'exercice physique va faire en sorte que, comme on a parlé, la perfusion sanguine, donc le sang qui se rend au corps se rend mieux, donc et se rend en grande quantité. Nos muscles vont avoir tendance à accumuler des déchets. C'est pour ça que des fois, vous allez vous toucher quelque part sur le muscle, vous allez avoir mal. Vous allez avoir un petit point gâché. Eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de déchets métaboliques et qui ont besoin d'être éliminés. Mais s'il n'y a pas assez de sang qui arrive, eh bien, c'est difficile d'éliminer ces déchets-là. Et cela, ça va créer une zone de sensibilité. Donc, je reviens toujours pour ceux qui travaillent assis, si vous sentez des petits points un peu partout dans les épaules, au bas du dos, un peu d'exercice, ça va aider à éliminer les déchets qui s'accumulent au niveau du corps. Et bien sûr, le système squelettique, c'est la charpente de notre corps. Les muscles, c'est bon, mais si ce n'est pas attaché à quelque chose de solide, ils ne feront rien. On devient comme un ver de terre. D'accord? Donc, l'os fonctionne par ce qu'on appelle la loi de Wolff. Plus vous mettez de la pression sur un os, plus il va devenir solide. Moins vous en mettez, plus il devient faible. Donc, dans ce cas-ci, quand on fait de l'exercice physique, la musculature va contracter. Et quand la musculature contracte, eh bien, elle met de la pression sur l'os et l'oblige à se remanier et à devenir beaucoup plus costaud. Et ceci est très important pour tous ces champions parce que, dépendamment du stade de l'âge à laquelle on est rendu, donc par exemple, ceux qui ont moins de 25 ans, c'est le moment de faire l'exercice physique pour potentialiser et pour capitaliser sur la masse osseuse finale que vous allez avoir. Ceux qui ont 30 et 40 ans, c'est le moment de conserver cette masse-là. Et ceux qui ont plus que 40 ans, c'est de ralentir la chute. D'accord? À partir de là, ça fait ça. Maintenant, vous avez le choix. Ça peut faire ça ou ça peut faire ça. D'accord?
partie-là, elle n'est pas intéressante. C'est là que vous allez tousser. Ah, sûr. Une location. C'est pas intéressant. Tandis que, justement, en faisant l'activité physique, bien, la perte de la masse osseuse va diminuer. Bon, il y a tous les autres systèmes qui bénéficient de l'activité physique. Donc, à savoir, le système endocrinien, c'est le système de nos hormones. Et l'exercice physique va contrôler nos hormones et va les rendre beaucoup plus stables. Le système immunitaire, eh bien, c'est le système qui va défendre notre corps. Et celui-ci, le fait de faire de l'activité physique va faire en sorte que on est moins stressé. Quand on est moins stressé, on est plus fort. C'est pas compliqué. Le stress augmente, l'immunité diminue. Le stress diminue, l'immunité augmente. D'accord? Le système lymphatique, c'est celui qui va justement acheminer tous les cellules immunitaires dans notre corps. Et ceux-là ont besoin de la musculature pour bouger, pour circuler. Comme j'ai mentionné, en fait, je n'ai pas mentionné, mais le cœur va pomper le sang, et après ça, le sang va partir dans les artères et va venir par les veines. Le retour du sang vers le cœur a besoin de la musculature pour fonctionner d'une manière optimale. Parce que le cœur va pomper pour envoyer, mais le retour il n'est pas assez fort. Donc c'est le muscle en contractant qui va acheminer le sang. Donc maintenant, si vous connaissez les gens qui ont une insuffisance cardiaque, ceux qui ont tendance à avoir les jambes gonflées, ces gens-là bénéficieraient énormément de faire un peu d'activité physique. La musculature va contracter et cela va faire la pression sur les veines et dans ce cas-ci, les pressions lymphatiques, puis ça fait en sorte que le sang va revenir au cœur. D'accord? Le système reproductif, ça on va en parler tout à l'heure, sur tous les hommes, vous allez aimer cette partie-là. Et bien sûr, la peau est meilleure, elle est en meilleure santé quand on fait de l'activité physique. Donc ça, c'est le système pigmentaire qui concerne la peau. Le système urinaire, c'est pas compliqué, c'est que en faisant de l'activité physique, on est obligé de s'hydrater, normalement. Parce qu'en s'hydratant bien, on permet à ce que les reins fonctionnent d'une manière optimale. Donc on va éviter entre autres les pierres crémeuses. Bon, ça c'est une petite diapo que je trouve intéressante. Il disait que c'est pas pour contredire Paul en disant que. Non, c'est pas Paul. Mais en tout cas, tous les organes dans notre corps ne sont pas égaux. Et vous allez avoir la rate, l'appendice, c'est pas donc, regardez. Ceux-là, je n'en ai pas trop parlé parce que ce ne sont pas les plus importants dans notre corps. Quand cela me tienne, c'est très important pour leur santé également de faire de l'activité physique. Maintenant, qu'est-ce que c'est la sédentarité? La sédentarité, c'est le fait d'être végétal. Donc, de ne pas faire suffisamment d'activité physique. Normalement, on conseille au minimum de faire au moins 150 minutes d'activité physique modérée. Sauf que quand on dit 30 minutes par jour x 7, je n'arrive pas à comprendre parce qu'ils sont arrivés à 150. Côté mathématique, ils l'ont le fait. Donc, en théorie, ce serait au moins 210 minutes d'activité physique par semaine. Et ça, c'est très peu. Donc, ça, c'est l'activité modérée. Et 75 minutes d'activité physique rigoureux. Donc, à savoir que vous allez suer profondément. Ou à peu près 8 km de marche par jour. Malheureusement, 60 à 85% de la population mondiale n'en fait pas suffisamment. Ce qui veut dire que près de 80% d'entre nous, là, on est coupable. Vous connaissez, je ne vous demanderai pas de lever la main. D'accord? Et la sédentarité est la 4e cause de mortalité dans le monde. Et la première cause de mortalité, c'est quoi? C'est le cancer. La deuxième, les maladies cardiovasculaires. La troisième, les erreurs médicaux. La quatrième, la sédentarité. Seul problème, c'est que le cancer et les maladies cardiovasculaires sont reliés au manque d'exercice, entre autres.
Ce qui veut dire que si vous faites de l'activité physique, vous vous protégez des 3 des 4 causes principales de mortalité. Et on s'entend que si vous êtes en bonne santé, vous n'allez pas à l'hôpital, moins de risque d'erreur médicale sur vous. Je dis ça comme ça. Donc, c'est à vous de choisir. Je n'ai rien contre les hôpitaux, je préfère m'en tenir loin. Mais je suis content qu'il soit là quand même en cas d'extrême urgence. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est sédentaire? On augmente le risque de faire certains cancers, dont le cancer colorectal, et en fait tous les cancers. Parce que anxiété veut dire système immunitaire bas. Système immunitaire bas veut dire que le corps fait ce qu'il veut. Et si le corps fait ce qu'il veut, c'est pas intéressant. Parce que il va y avoir du désordre. Et quand il y a le cancer, en quelque sorte, c'est le désordre. C'est que certaines cellules se reproduisent alors qu'elles ne sont pas censées se reproduire. Parce que les gardiens du corps, qui sont le système immunitaire, ne font pas le travail. Donc, manque d'activité physique va créer de l'anxiété, de la dépression. Ça va être un grand facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, pour le diabète de type 2, pour l'hypertension et pour l'ostéoporose, comme on a parlé. En ce qui est trait à la dépression, comment l'exercice physique va-t-il l'affecter? Parce que déjà, il faut dire que la dépression, c'est très complexe. Donc, on ne peut pas nécessairement la définir, mais quelqu'un qui a de la dépression triste va avoir une perte d'intérêt, perte d'énergie, perte d'estime de soi, difficulté de concentration. Qu'est-ce qu'on va faire normalement? On va lui donner ce qu'on appelle des IRSS, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. En fait, on va essayer de contourner son cerveau, d'accord? Pour l'encourager à mieux fonctionner. Maintenant, l'exercice, c'est le meilleur antidépresseur que vous pouvez avoir sur le marché. Et il est à très bon prix. Avec peu de risques d'effets secondaires et beaucoup d'avantages. D'accord? Déjà, quand vous faites l'activité physique, vous êtes fier d'avoir bougé. Vous dites, c'était content d'avoir complété ton demi-marathon, n'est-ce pas? Yes. Quand tu fais ta marche de 10 minutes, de 30 minutes, tu es comme, yes. Une de fait. Et bien sûr, en faisant de l'activité physique, on va produire notre propre cocaïne, des endorphines. Je ne suis pas cocaïnomane, ni pas lycéen. Et je vous avertis que quand je vais au gym, là, ça ne tente pas de sortir. Parce que après quelques temps, j'ai un high, puis je veux que le high continue. Donc, si vous connaissez les gens qui ont la dépression, c'est sûr qu'initialement, encourager quelqu'un qui est dépressif de faire de l'activité physique, c'est difficile. Mais dès que la personne commence à se mettre active, elle va en bénéficier graduellement. Et pour ceux qui prennent des IRSS, c'est intéressant parce que l'activité physique va augmenter le taux de sérotonine dans notre corps. Parce que normalement, quand on est dépressif, le taux de sérotonine est très bas. Et quand on fait un peu d'activité physique, on se soulève bien, la sérotonine va augmenter et on va être comme le bonhomme sur l'image. Après ça, l'anxiété. Bien sûr, vous ne connaissez pas de quoi il s'agit. C'est le stress. Combien d'entre vous ne sont pas stressés? Levez la main. Ok, il y en a une qui n'est pas stressée, c'est bien. 2. Waouh! Il est belle, c'est excellent. Mais bon, vous êtes 2 sur. En tout cas. 3. Vous stressez les autres. D'accord. Mais, quand cela nous tient, le stress est un fléau mondial. D'accord? Donc, quand on est stressé, on a un sentiment de perte de contrôle sur notre environnement. On va être nerveux et on ne va pas bien se sentir. Et bien sûr, on va être distrait. Donc, dans ce cas-là, ce que le cerveau a besoin, c'est juste de le distraire un tout petit peu. Parce que
l'exercice physique, ce qui est intéressant, quand vous le faites normalement, là, vous oubliez un peu ce qui se passe de compliqué dans votre vie. C'est pour ça que les gens me disent, ouais, mais moi je marche à mon travail. Ouais, mais c'est au travail. Tu marches, mais tu n'es pas dans le bon environnement, ton cerveau ne décroche pas. Donc, si tu es infirmière, si tu travailles sur la construction, si, je ne sais pas, quel autre travail bouge beaucoup. Ben, quand cela nous tient, sortez faire de l'exercice, marchez un tout petit peu, bougez en dehors du lieu de travail pour changer de contexte. Et cela va faire en sorte de diminuer ce qu'on appelle justement le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone par excellence du stress. Et quand il monte, eh bien, on perd en partie accès à notre mémoire et à notre capacité de fonctionner d'une manière optimale. Les étudiants peuvent peut-être le savoir. Quand tu as étudié toute la nuit, tu crois tout savoir, tu arrives à l'examen, boum! Tout est blanc. Quand j'ai étudié ça, ouais. Je dis merci au cortisol et au stress. Donc l'activité physique, ce qu'il va faire, il va faire en sorte que le stress va diminuer. On va relaxer. Et bien sûr, les endorphines, quand ils sont là, on est toujours là. Après ça, en ce qui concerne le cœur, il va affecter, l'exercice va affecter le cœur sur plusieurs points. Donc, quand on parle de maladie cardiovasculaire, on va penser à l'hypertension et surtout et aussi à l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est ce qui va normalement mener à des insuffisances cardiaques. Les gens qui prennent une crise au cœur là, parce que les artères sont bouchées puis il n'y a plus de sang qui peut passer. C'est ça. L'hypertension, lui, c'est les artères sont comme des vaisseaux qui sont censés être friables, qui sont censés être souples. Quand ils sont tendus, ils deviennent comme du béton. Ça casse facilement et ça peut exploser rapidement. Donc, l'activité physique va produire ce qu'on appelle de l'oxyde nitrique. Et ça, c'est une molécule qui fait en sorte que les vaisseaux deviennent plus souples. Même les gens qui ne sont pas stressés, de manière naturelle, mais ils vont vieillir. Et quand ils vieillissent, les artères vont durcir également. Eh bien, même si vous n'êtes pas stressé et que vous n'avez pas d'hypertension, bien, vous allez bénéficier de l'activité physique de sorte que, parce que vos artères vont être plus souples, et quand les artères sont souples, eh bien, le cœur aura à moins forcer pour pousser le sang dans votre corps. En ce qui est trait à l'athérosclérose, les gens vont normalement parler du bon et du mauvais cholestérol. Il n'y a pas de bon ni de mauvais cholestérol. Il y a surtout un déséquilibre entre les deux. D'accord? Donc l'activité physique, ce qu'il va faire en quelque sorte, c'est équilibrer ce qu'on appelle le LDL, donc supposément le mauvais cholestérol, et le HDL, le bon cholestérol. Et il va faire en sorte que, étant donné que le sang circule bien là, bien, même les petites plaques qui voudraient se coller quelque part, ben, ils passent trop vite, ils n'ont pas le temps de s'accumuler. Donc, et c'est ainsi que l'activité physique va rendre votre cœur beaucoup plus solide. Sans parler du fait que, bien, avec le temps, les cellules sanguines vont vieillir, elles ont besoin d'être renouvelées. L'exercice physique, ce qui est bien, c'est qu'il va stimuler le corps pour renouveler les cellules sanguines. Le diabète de type 2, ça c'est une maladie qu'on va magasiner soi-même. D'accord? Donc, comment on magasine ça? Eh bien, en s'asseyant, en mangeant et en bougeant. Quelqu'un qui a le diabète de type 2, soyez que cette personne-là est allée magasiner fort. Et comment on va faire? Donc, normalement, dans le diabète de type 2, ce qui se passe, c'est que le corps a une certaine capacité d'accumuler du sucre. Maintenant, après un moment, les cellules disent, bon, nous, on a assez de sucre, on n'en veut plus. Qu'est-ce que les cellules naturelles vont faire? Ils vont dire, bien, regardez, votre corps ne veut plus de sucre, on va le forcer à avoir du sucre. Tandis que une manière naturelle de
justement de réguler ça, mais c'est de bouger un peu. Dès que vous bougez un peu d'exercice physique, bien, vous consommez le glucose qui est dans le sang, puis le sucre n'a plus à s'accumuler. Une autre chose qui se passe dans le cas du diabète de type 2, c'est que il se développe ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc l'insuline est une molécule qui s'en va et cogne à chacune de ces en disant hey, est-ce que tu veux un peu de sucre? La cellule dit oui, j'en veux, merci, il accumule dans elle. Maintenant, quand on a le diabète de type 2, les cellules déjà sont saturées, l'insuline va aller cogner. Hey, voulez-vous du sucre? La cellule dit non. Il va insister, veux-tu du sucre? Non, merci. Et après un moment, le corps devient résistant à cette molécule. Donc, en faisant de l'activité physique, ce qui va se passer, c'est que déjà les cellules vont se vider d'elles-mêmes de sucre. Après ça, elles auront besoin d'une autre source d'énergie. Elles vont avoir besoin de refaire leur stock d'énergie. Donc, quand l'insuline va arriver à la porte, toc toc toc, voulez-vous du sucre? Oui, merci. Et ainsi, on diminue la charge sur notre beau petit pancréas et on évite de tomber dans un stade de diabète de type 1, qui est la phase terminale du diabète de type 2. D'accord? En ce qui concerne l'Alzheimer, on appelle le diabète de type 3. Parce qu'on réalise que les neurones ont tendance à mourir parce qu'ils ne sont plus en mesure d'accumuler le sucre. Normalement, les gens qui ont développé de l'Alzheimer, souvent, sont des gens qui ont eu des maladies cardiovasculaires, qui ont eu un peu de diabète, et dont les neurones ont de la difficulté à métaboliser et à utiliser le sucre. Donc, en faisant de l'activité physique, ce qui va se passer, c'est qu'elles sont obligées de consommer l'énergie. Et autre chose, c'est que les études ont révélé qu'en faisant de l'activité physique, on va développer cette zone de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un centre du cerveau qui régit la mémoire. Et ce centre-là va croître. Donc, un hippocampe plus gros veut dire normalement quelqu'un qui a une bonne tête. Donc, pour ceux qui ne veulent pas oublier les bons souvenirs de leur jeunesse, je vous encourage à bouger. Et bien sûr, comme on avait parlé tout à l'heure, l'exercice va être très important pour la motilité intestinale. Donc, pour ceux qui connaissent justement des gens qui ont des problèmes de constipation, c'est souvent des gens qui n'aiment pas boire de l'eau et qui n'aiment pas bouger. Ce qui est bien en faisant du sport, c'est qu'on a soif, et quand on a soif, on boit, et quand on boit de l'eau, déjà ça va rendre les choses beaucoup plus moues en bas. Et quand c'est plus mou et qu'on a activé le mouvement, et ça sort mou. Pourquoi devrions-nous faire l'activité physique? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, nous aurons à répondre à Dieu face à ce cadeau qu'il nous a fait. Donc, prenons soin de celui-ci. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles faire du sport. Donc, outre ce dont on a parlé, ça nous permet de brûler du calorie, de tonifier nos muscles, de tonifier et d'avoir une meilleure apparence. Et bien sûr, ça nous permet de nous doper d'une manière naturelle. D'accord? Donc, pas besoin de boire, pas besoin de fumer, pas besoin de crack ou quoi que ce soit. Un peu de sport et vous allez être très satisfait. Et bien sûr, vous allez avoir plus d'énergie. Donc, activité physique veut dire avoir plus d'oxygène, avoir plus de nutriments dans notre corps, meilleure circulation, avoir une meilleure force, puis augmenter l'endurance. Et l'endurance, même au travail. Quand votre boss vous charrie là, vous dites, j'en peux plus. Ben, quand on a un corps qui fonctionne bien, on peut résister mieux à ces gens-là. Bien sûr, au bout d'une journée, au bout de quelques heures, au bout d'une bonne journée après avoir fait de l'exercice également, eh bien, le
étant donné que vous serez moins stressé, vous serez plus en mesure d'avoir un meilleur sommeil. Et ça, c'est pour les adultes. Les petits, vous pouvez fermer les yeux. Si vous êtes trop fatigué pour certains devoirs, là, l'exercice physique, peut-être devriez le considérer. Pour les messieurs, ceux qui ne veulent pas la petite pilule bleue, parce que quand vous prenez la petite pilule bleue, ça veut dire que les vaisseaux en bas, là, ça ne fonctionne pas bien. On a vu, l'exercice physique va faire en sorte que les artères vont mieux s'ouvrir. Ça va mieux fonctionner. Ça vaut la même chose pour les dames. Et bien sûr, activité physique veut dire meilleure confiance en soi, puis amélioration de la libido. Quel sport faire? Eh bien, l'idéal c'est de varier. D'accord? Donc, un peu d'aérobie, la marche rapide, course, natation, et un peu d'activité physique, genre musculation, parce que c'est bien beau de marcher, mais il faut que les muscles contractent et fonctionnent et s'activent également. Donc voilà, je crois que